Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit ton partage au nom puissant de Jésus. Tu es richement béni. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aujourd'hui qu'on parle un peu de quelque chose. Pourquoi les amis se divisent? Pourquoi les amis, les frères dans le ministère, à un moment donné, se séparent? Bien-aimé, je suis arrivé à cette conclusion. J'ai vu beaucoup de hommes de Dieu marcher ensemble. J'ai vu beaucoup de frères marcher ensemble. Mais à un moment donné, ils se sont séparés. Des amitiés qui étaient pourtant fortes, des amitiés qui étaient pourtant soudées, des amitiés qui avaient duré beaucoup de temps. Mais à un moment donné, ils se séparent. D'aucuns même ne se parlent pas. D'autres se regardent en chien de faïence. Et je me suis demandé pourquoi. Pourquoi des bons amis dans le ministère, des frères, à un moment donné, se séparent. Alors qu'il y a des amis qui ne sont même pas dans le Seigneur, ils sont dans le monde. Mais ils peuvent rester ensemble pendant des années, des 20 ans, 30 ans d'amitié. Mais pourquoi cela est rare parmi les enfants de Dieu ou bien parmi les hommes de Dieu aujourd'hui? Rapidement, bien-aimé, je me suis rendu compte que l'amitié vraie et sincère est devenue très rare de nos jours. Nous, qui sommes des chrétiens, qui étaient supposés être des modèles, aujourd'hui, c'est nous qui sommes livrés à la pâture. Et qu'est-ce qui cause cela? En fait, je me suis rendu compte que ce qui amène les hommes de Dieu à se séparer à un moment donné de la vie, c'est d'abord le moi, l'orgueil. Tu es avec ton frère, tu estimes que tu es plus loin que lui, tu estimes que tu as plus d'argent que lui, tu estimes que tu es plus consacré que lui, tu estimes que tu es plus élevé que lui, tu estimes que. Et quand ton frère va voir à un moment donné que tu ne le considères plus, il t'appelle, tu ne prends plus ses appels, tu ne rappelles plus, il essaie de tout faire pour ramener ton cœur à la raison, tu ne comprends pas. À un moment donné, lui aussi, il s'écarte et il laisse. Et c'est comme ça que les amitiés se détruisent au fil du temps. Le moi, l'orgueil. La deuxième des choses qui pousse les amis à se diviser, ou bien les frères dans le ministère à se séparer, bien aimé, c'est la jalousie. Je me suis rendu compte que les hommes de Dieu sont jaloux. Les enfants de Dieu sont très jaloux. Combien sont les enfants de Dieu si aujourd'hui on les annonce le succès de leurs frères, le succès de leurs sœurs, ils peuvent se réjouir. Ils sont combien? Combien sont les enfants de Dieu aujourd'hui qu'on peut les annoncer la réussite de leurs frères, l'élévation de leurs frères, et ils se réjouissent. Les païens se réjouissent de l'élévation de leurs frères plus que nous les chrétiens. Il suffit seulement qu'on élève quelqu'un ministre au milieu des chrétiens. Ah, il est dans la magie, non? Il suffit que l'enfant de tel passe le concours. Ah, il travaille avec le remède, non? Bien-aimé, c'est la jalousie. Tu es jaloux. Si tu es une personne qui agit de la sorte, commence à prier dès aujourd'hui, Seigneur, délivre-moi de la jalousie. Bien-aimé, la jalousie, la jalousie va faire en sorte que tu manges le piment de ton ennemi, ça te chauffe, tu dis que non, ça ne fait rien. Ça te brûle la bouche, tu dis que ça ne chauffe pas.
Bien, la jalousie, c'est la chose la plus pire qui puisse exister sur la terre. La jalousie, elle est vraiment, elle est ridicule, elle est pathétique. La jalousie. La jalousie a amené Caïn à tuer son frère Abel. La jalousie. C'était le premier meurtre de l'histoire. La jalousie, elle est dangereuse. Elle est très, très dangereuse. Si tu es un enfant de Dieu qui veut aller loin avec Dieu, ma prière pour toi ce soir, c'est que Dieu te délivre de l'esprit de jalousie. Quand Dieu élève ton frère, sois content. Si Dieu élève ta soeur, sois content, célèbre. Pendant que tu es en train de célébrer, ta part aussi arrive. Je suis venu pour prier pour quelqu'un maintenant. Je déclare tout esprit d'orgueil et de jalousie qui t'a maintenu captif pendant des années. Comme je prie, tu es délivré de cet esprit au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu sois fier de célébrer. Il y a des gens que toi, tu me suis. Il y a des gens que tu as haï parce que tu as commencé à voir leur vie sur Internet. Tu as commencé à voir leur succès sur Internet. Tu n'aimes pas, tu ne likes même pas leurs publications par jalousie. Ils n'ont rien fait. Ils ne t'ont jamais insulté, ils ne t'ont jamais dénigré. Tu ne les aimes pas parce qu'ils ont percé. Bien aimé, il ne faut pas accepter ça. N'accepte pas, ne fais jamais ça. Tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Les Juifs étaient jaloux de Jésus parce qu'ils voulaient que ce que Jésus faisait, que ça soit eux. Bien aimé, il y a la jalousie des hommes de Dieu qui ne se parlent pas parce qu'ils sont allés dans un programme. Il a vu l'autre manifester la puissance prophétique, la puissance de délivrance. Il revient. Il ne parle plus. Non. C'est ça. Il est en colère dans son cœur. Au lieu que ta jalousie te pousse à aller chercher Dieu, ta jalousie te pousse à haïr ton frère. C'est une mauvaise jalousie. C'est une mauvaise jalousie. C'est une très mauvaise jalousie. Et c'est ça qui tue les croyants aujourd'hui. Bien aimé, je suis venu pour parler à quelqu'un. Tu veux aller loin avec Dieu. Ne garde pas quelqu'un dans ton cœur. La troisième des choses que j'ai constatées, qui amène les hommes de Dieu ou bien les enfants de Dieu qui étaient des amis à se séparer, la dernière des choses, c'est le manque de considération. Le manque de considération. Ça veut ressembler à l'orgueil, mais ce n'est pas l'orgueil. Il y a des gens qui estiment qu'ils sont tellement occupés et ils n'appellent plus leurs frères. Ils ne causent plus. Ils coupent la communication. Et quand la communication est coupée, l'amitié meurt. Quand il n'y a plus de dialogue, l'amitié meurt. Quand il n'y a plus de communication, l'amitié meurt. Retenez ça comme ça. Quand il n'y a plus de communication, l'amitié meurt. L'amitié, c'est comme un arbre. C'est quelque chose qui vit. Et la chose qui fait vivre l'amitié, ce qui fait vivre cette relation que tu as avec ton ami, c'est le dialogue. S'il n'y a pas de dialogue entre vous, l'écart va se créer, la distance va se créer, et puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire un an sans vous appeler. C'est la distance qui se crée comme ça. Que Dieu t'aide à considérer tes frères. Que Dieu t'aide à ne pas être jaloux. Et que Dieu t'aide à ne pas être orgueilleux. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que sa faveur te maintienne debout. Que tu marches avec intégrité. Que tu marches dans la paix et la stabilité. Que tout ce que tu avais perdu par jalousie, que le Seigneur te restaure cela. Que le Seigneur te redonne cela au centuple. Que la main de Dieu soit sur toi. Je vais prier pour toi afin que le Seigneur te restaure. Si tu es encore animé de cet esprit, Père, je prie pour ton fils qui est là.
Je prie pour ta fille qui est là, qui est en train de m'écouter en ce moment. Seigneur, toute personne qui se retrouve dans l'engrenage de la jalousie, pour toute personne qui se retrouve dans le piège éternel de l'orgueil, dans le piège éternel de manque de considération envers ses frères, je prie au nom de Jésus-Christ que ta grâce soit sur eux. Restaure-les, bénis-les, change leur cœur et que Seigneur Père, à compter d'aujourd'hui, qu'ils marchent dans ta vérité, dans ta lumière et que la grâce les accompagne tous les jours de leur vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.